Opération américano-israélienne nan contre Iran a bouclé 4e jour. Téhéran attaqué plusieurs sites qui liés à États-Unis dans le Golfe là et Israël lui-même continue à bombarder. En même temps, Iran et Liban. Affrontement yo apprend l'autre dimension à côté 10 pays qui étaient impliqués directement dans la guerre, gen l'autre pays qui prend position pour protéger alliés yo. Escalade là prend forme dans la région Moyen-Orient, dans la Méditerranée et dans le Golfe là. L'armée israélienne annonce création d'une zone tampon dans le Liban et déjà gen 58 000 déplacés dans le Liban. Mesdames, Messieurs, salut, honneur, respect tout le monde. Moi, c'est Jacqueline Belizer pour Jabez Media Communication pour un programme spécial dans l'occasion Gessa qui lancé depuis samedi qui s'est passé là. Merci d'être choisi Jabez pour informer et nous parlons quelques grands points dans Gessa qui totalement a dominé l'actualité. Tant qu'on nous dit déjà, le monde a suivi avec en pile consternation, tout gros échange qu'a fait, coup de tiré qu'a fait, coup de zam, coup de missile qu'a fait entre Israël qui mettait avec les États-Unis contre Iran et Iran lui-même l'a frappé du dans la zone. Donc, c'est le monde qui a observé tout et effondrement infrastructure République islamique là et dans 4e jour, là, mangomé encore, c'est attaque sous symbole yo dans Téhéran, surtout dans Koma, dans sud Téhéran, côté même yo attaqué bâtiment assemblée des experts là, bâtiment qui gon paquet symbole là dedans. Téhéran lui-même tourné yon capital fantôme parce que déjà yo gen 40 jours de jeûne dans mémoire guide suprême nan Ayatollah Ali Khamenei et tout gen 7 jours fériés. Donc c'est un capital qui fantôme et gan pile contrôle que milice yo chef yo a fait tout côté. Mes amis, Iran lui-même bon côté pas riposter et li frapper en pile pays dans Golfe là. Israël continue lui-même la frapper Hezbollah dans Liban et déjà gon paquet de déplacés, nous déjà dit déjà 58 000 déplacés. N'a commencé partir ça avec yon bilan, une tentative de bilan parce que toute organisation qui bail chiffre c'est des chiffres préliminaires, des chiffres que avec toute réserve que ça gagne et nous-mêmes c'est même bagarre là nous pour le faire tout, c'est des chiffres que nous joignent, des chiffres qui sortent par exemple des organisations que nous capables de faire confiance mais toujours gagne en réserve dans question chiffre très important dans la nouvelle mais chiffre tout faut prendre avec des pincettes parce que yo kon biaisé, yo kon bay information qui capable dérouter en allouer ça ensemble. Gen la Croix-Rouge iranienne avec l'autre source locale qui yo même estimé que gen 780 moun qui t'a mouri dans pays Iran, gen l'autre qui parlait de 787, gen même calé plus loin qui parlait 2000 principalement à cause bombardement aérien israélo-américain. Donc, ça veut dire, jodi a, t'as semblé que gen 232 qui t'a mouri, plus 55 peut-être hier yo te bay dans bilan yo. Mais, tant qu'on me dit nous, gen l'autre côté qui allait plus loin toujours. Agence de presse Ashrana, et qui c'est Human Rights Activist News Agency, qui est basé dans Washington, li fait état tout de chiffres qui légèrement différents avec des nuances. Li parlait de 742 civils qui t'a mouru et parmi eux gagné, attendez bien, 176 mineurs. Selon H Rana, gen 971 civils qui t'a blessé parmi eux gen 115 timoun et tandis que gen 624 décès qui ont signalé encore dans yon lot enquête. Donc ça veut dire que il y a plusieurs côtés cap bay chiffre. Par exemple, bilan pour les États-Unis en général, c'est une source digne de foi qui bay li, c'est ça le commandement central États-Unis en région Moyen-Orient qui c'est CENTCOM, li annoncé que la mort 6 soldats américains qui mourent et gen 18 l'autres qui blessés grave. Porte-parole CENTCOM en parlant de Tim Hawkins
li confirme by ABC que c'est vrai, gen 18 l'autre soldats qui gravement blessés, pendant que il te bay un premier chiffre qui te dit gen 4 soldats mouri, mais ça c'est avant, mais nous connaît dernier chiffre, c'est 6 qui t'a mouri. États-Unis perdu 3 avions tout, c'est Koweït par erreur, ça le friendly fire, par erreur qui descend yo, et équipage yo, qui était 6 au total, te gen tan utiliser parachute pour yo, et retirer koyo nan appareil sa yo qui coûte cher, et d'après yon source, eh ben chaque appareil sa yo, mes amis, t'a coûté 100 millions de dollars. D'après yon l'autre source. Israël lui-même, eh ben, li subi en pile attaque, et jodi encore subi attaque en bas mais Iran. Donc jusqu'à présent, il y a un total de une dizaine de morts et puis il y a des centaines de blessés que aussi allé parce que dans pile missile que tiré que dame de fer et système défense yo apprend yo et mais il y a des fois tout leur prend yo tout intercepté yo mais il y a des rejets des morceaux qui tombaient et ça qu'on fait et dégâts dans mi-temps population civile là. Donc États-Unis et Israël météo ensemble contre Iran alors que monde là a observé avec stupeur tout ça qui a passé là-haut, eh ben il a demandé qui ça a fini qui longueur gain ça bien que chaque monde a dit parole yo, chaque dirigeant a dit parole yo, même objectif là on ti jan flou gain de l'air surtout bon côté les États-Unis. Liban, on parle de Hezbollah avec l'autre zone qui proche yo, eh ben yo subi tout des pertes en vie humaine et dans conflit ça. Iran frappe pays Golfe yo, tant que Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar, même Oman tout. Par exemple, Émirats Arabes Unis, lui-même il y a 3 moun qui t'a mouri, il y a environ 58 blessés à cause et frappe iranienne yo dans ville tant que Abu Dhabi et dans Dubaï, notamment avec débris qui tombaient après interception missile yo. Donc nous connaissons toujours un problème pour rapatrier un paquet de monde qui bloqué dans Abu Dhabi, dans Dubaï. Et Bahreïn gen yon frappé qui fait yon moto et gen plusieurs blessés, c'est toujours débris et missile yo dans Koweït te gon attaque qui te fait sur un site diplomatique gen complexe ambassade américaine qui dans Koweït lui-même qui te touché tout mais pas gen personne dans ambassade là parce que yo te tout le monde te sorti quitter ambassade là. Et puis, on regarde pour nous dans Qatar. Dans Qatar, il y a une infrastructure énergétique qui était ciblée. Installation gaz, eh ben, t'es frappé, ça qui était obligé de camper temporairement exportation et gaz naturel liquéfié, selon certaines analyses. Et puis, Oman, qui était étonné, parce que Oman était tellement joué un rôle mi-temps jouet dans la négociation que tu as faite, négociation indirecte qui t'a faite entre les États-Unis avec Iran, eh ben, gen drone qui tombé sous yo, plusieurs attaques qui touchaient yon port que les du Krem et avec l'autre infrastructure dans Golfe Oman. Et puis gen moun qui t'a mouri, dont yo dit plusieurs travailleurs étrangers et t'a blessé ou bien tué dans frappe yo. Et puis gen tout problème pour vol commercial yo perturbé et gen qui est annulé. Donc bilan et gain plusieurs dizaines de morts et civils dans différents pays et Golfio, par exemple 3 dans Émirats Arabes Unis, yon dans Bahreïn, civils mouri dans Koweït et puis travailleurs étrangers en même temps t'a touché ou bien mouri dans Oman. Et journée jodi à tout c'est ton journée côté que en pile gros chef, en pile gros chabrak, on t'a fait déclaration, n'a noté que président Emmanuel Macron t'a fait un discours. Hier, discours t'a fait à l'autre l'autre portée. C'est un discours qui était déjà prévu même avant le lancement. Là, mais jodi a, li prend la parole. Li prend la parole côté que li dit que Iran a porté responsabilité pour guerre ça. C'est Iran il dit qu'a porté responsabilité pour guerre ça. Cependant, li croit que monsieur Macron, li croit que États-Unis avec Israël yo agi en dehors du cadre de droit international. Et lui-même, il parlait qu'on y a une coalition militaire
et même après, il prend gros décisions, notamment, il dit que le passé l'autre déjà pour porte-avions Charles de Gaulle là, avec toute salle gain la donne, tout job sous, ça veut dire toute capacité, et bien, elle prend direction Méditerranée. Donald Trump tout prend la parole, côté que je dis dans la Maison Blanche, il t'a pour recevoir dignitairement, il t'a parlé de État, opération militaire là, et bien, président Donald Trump dit que opération contre Iran, eh ben, capable, il dit déjà, il était capable de durer 4 à 5 semaines, mais il dit que force américaine a une capacité priorité plus toujours si ça nécessaire. Il a affirmé que Iran, militairement, il a neutralisé Iran avec destruction majeure que vous faites dans marine, dans force aérienne et dans système défense. Bien que il y a un analyste qui dit que ben, Iran a cette manie d'utiliser vieux salgain dans le commencement et le bas a commencé à prendre d'utiliser l'autre missile. Ça, c'est spécialiste qui a dit ça. Et puis, il y a Marco Rubio, qui est secrétaire d'État américain, qui est chef diplomatie américaine. Il t'a parlé tout justification, engagement. Il dit que Marco Rubio expliquait que les États-Unis frappaient Iran pour anticiper son riposte immédiate si Israël attaquait et que l'objectif là, c'était éviter des pertes plus élevées. Mais ça, Marco Rubio veut expliquer. Il dit que ça fait que les États-Unis lui-même, lui rentrer dans la guerre, c'est pas anticipation. Parce que connaît Israël pour attaquer, et il connaît si Israël attaquer, tant coup Iran, t'es déjà dit, il y a pour attaquer des bases militaires américaines, il va attaquer l'autre côté, et pour gagner dommage, pour gagner dégâts qu'a plus fait. Donc, peut-être ça, par anticipation, eh ben, yo attaqué, et c'est ça que Marco Rubio dit. Et yon nan bagay que moun ap gade, moun ap analyse, moun qui fait communication politique et autres, c'est qu'il y a une cacophonie communicationnelle au niveau de la Maison Blanche et au niveau des autorités américaines. Parce que chaque gagne une déclaration. Ça, c'était une déclaration que Marco Rubio t'a fait. Et nous t'étant des présidents Donald Trump t'a fait des déclarations. Il t'a même parlé de possibilités pour te parler avec, négocier avec nouveaux et responsable iranien yo, mais alors que Iran dit pas dans négociation du tout. Donc là, il y a un bagage dans communication qui pas fini OK. Donc il y a Pete Hegseth lui-même qui c'est numéro 1 dans le ministère de la guerre là, donc secrétaire défense là, il insistait pour dire que Iran pas Irak. C'est pas une guerre sans fin, c'est une façon pour dire que on est rentré dans Irak, États-Unis fait entrer dans Irak, là, c'est interminable. Il dit que Iran, pas Irak, c'est pas une guerre sans fin. Pendant le reconnaître que, il y a des pertes qui fait et qui fait encore parce que opération yo a visé détruire missiles balistiques marines avec menaces aériennes pays Iran représenté. Donc, li pa bay des données, monsieur Hegseth, pas bay ministre la, pas bay trop données sous calendrier pour conflit et il refusait engager dans comme si des bay qui le gap fini, qui le donc il dit que il pas entrer dans exercice ça. Un exercice pour dire ça fait, ça pas fait, ça qui pas ça. Donc c'est tout ça qui fait que il y a un pile gros critique qui tombait sur la Maison Blanche dans parole ici et là. La Maison Blanche, tant qu'on nous dit, il critiqué parce que il y a trop de paroles qui dit. Par exemple, on nous prend Hegseth. Ministre Hegseth insistait que opération, c'est pas une opération sans fin, mais il admet que pour le gain perte cap continuer. En pile critique contre l'administration Trump pour causer ça, le président Donald Trump lui-même il parlait de libération. Il parlait de libération et il était même parlé d'une guerre de 4 semaines et un mois. Secrétaire d'État là, lui-même évoqué une question de défense d'Israël. Pendant que le président Donald Trump lui-même parlait de libération, secrétaire d'État là, Marco Rubio parlait de défense d'Israël, et tandis que Pentagone lui-même contentait sous question missile. Donc, il y a une analyse qui dit 5 voix, 5 versions. Secrétaire d'État Marco Rubio, lui-même, pendant qu'il était devant la commission et renseignement, il présentait une version qui plus
pragmatique et préemptive. Il dit selon lui-même, États-Unis et pas déclencher guerre si Israël lui-même pas sous le point pour lui attaquer Iran. Il pas t'a fait. Ça veut dire c'est à cause Israël pour le faire qui fait que yo suivent Israël. Donc pour chef défense la guerre ça, c'est une opération de désarmement technique. C'est une question de désarmement technique. Et président Trump disait pendant que il dit pas oublier et Marco Rubio dit que c'est pas parce que Israël va attaquer Iran, eh bien, il dit pour éviter trop de dégâts, il a même tout, il a anticipé, il a fait ça. Cependant, président Donald Trump lui-même, il dit aujourd'hui dans la Maison Blanche, il a pratiquement forcé Israël la main. Ça veut dire c'est lui qui forcé Israël la main. Et enfin, le Speaker of the House, président Chambre des députés, Mike Johnson, lui-même lié étrangement conflit ça à l'autre bagaille. Monsieur allons l'autre bagaille lui-même. Il parlait de politique intérieure parce que pas oublier que dans le moment où il est là, pas de financement pour DHS, département de sécurité intérieure là. Donc il utilisait urgence guerre pour justifier financement département sécurité intérieure là, côté que affirmé que guerre entre Iran, l'Iran frontière les États-Unis vulnérables. Donc, pour Mike Johnson, le Speaker of the House, et président Chambre des députés, guerre ça sont impératifs pour sécurité intérieure. Parce que nous connaissons depuis 13 février, on dit 14, eh bien, gagné une fermeture partielle département sécurité intérieure parce que la Maison Blanche pas entendre ni trop avec et démocrate dans le Congrès sous financement département sécurité intérieure. Toujours dans le cadre de déclaration qui fait pour journée 1, eh bien, le secrétaire général Conseil suprême sécurité nationale iranien a parlé de Ali Larijani. Eh bien, monsieur déclaré sur X que Iran paraît pour mener une guerre manche longue et que ennemi a regretté calcul tête en bas que vous fait. Calcul tête en bas, c'est calcul erroné, on t'a dit en français. Eh bien, c'est ça, secrétaire général Conseil suprême sécurité nationale pays Iran, en parlant de Ali Larijani, lui-même c'est sur X, il écrit ça, il dit que Iran paraît pour mener une guerre manche longue et que ennemi a regretté calcul que vous fait. Donc, nous allons clôturer partie ça, nous allons clôturer présentation ça, parce que ma pour les déclarations du jour et paquet de déclarations qui fait et pas bon toutes même bon en gros eh ben gagner déclaration et Reza Pahlavi. Reza Pahlavi c'est une figure opposition iranienne. Non, monsieur a vivre en exil et c'est petit ancien Shah d'Iran. Monsieur prend position publique et lui-même il croit que mais fort régime ça, régime bouddhiste ça, régime dictateur ça, il dit tout mauvais cause sous défunt guide suprême non et Ayatollah Ali Khamenei, eh ben il affirme que régime islamique là lui-même qu'on y a li pratiquement affaibli, li isolé et sur le plan militaire que sur le plan politique. Il dit tout que l'estimé que crise actuelle a montré échec stratégique dirigeants iraniens. Il demandait toute force sécurité avec l'armée iranienne pour dissocier de pouvoir. Et par contre, s'il a parlé de, parce que nous connaissons qu'en Iran, il y a l'armée traditionnelle là, et puis il y a les gardiens de la révolution. Gardiens de la révolution, ça veut dire que ça a un paquet de privilèges. Donc, monsieur même, il en lance son appel à l'unité, il demandait pour eux faire résistance. Il demandait pour le peuple là fait résistance par rapport à régime Mollah. Donc, il parlait pour il demandait pour ta gain une transition démocratique et en unité nationale et il encourageait pour une mobilisation civile pacifique pour capable gagner un changement politique dans le pays. Gen moun qui te même t'a parlé est-ce que c'est monsieur qui t'a capable vin prend pouvoir dans Iran, mais nous tendez ça à président Donald Trump dit tout bon moun yo qui t'a
qui t'a prendre pouvoir, eh ben, qui t'a en dedans système nan, eh ben, yo mouri. Donc, qu'on y a là, gen causé qu'a parlé là, qu'on y a, et qui est-ce qui est capable de venir pour pouvoir. Mais, nous connaissons que c'est pas une situation qui est plus facile que ça, parce que, en rien, 4 là pour qu'on joue, parce que nous, avons pratiquement bouclé 4e journée, et ça, et nous, ouais, et Iran continue à frapper toujours, bien que yo faibli en pile, par rapport non seulement à guerre et 12 jours qui était fait en juin dernier, et contre États-Unis avec Israël là, et puis avec tout soulèvement guerre dans le pays, donc ça fait que Iran faiblit. Mais il y a un monde qui a analysé qui dit que c'est un système qui sophistiqué et qui gagne un leadership spécial. Et qu'on y a là, nous te connaissons que, tant comme te dit nous, dans l'autre présentation que m'te fait, gagne un triumvirat, un conseil que vous mettez sous pied, qui lui-même pral cap kembe en lieu et place de guide suprême. Ça veut dire ça, guide suprême non. Et en parlant de Ayatollah Ali Khamenei, eh bien, ça, qu'on fait qu'on a ces conseils là qu'a fait. En attendant que conseil des experts là, que yo attaqué bâtiment jodi a, eh ben, en attendant que yo même yo désigné successeur et guide suprême. Donc, et nous prenons parti là pour une 5e journée guerre, une situation qui est compliquée, une situation qui domine l'actualité. Et tant que nous promettons, nous avons une question immigration, immigration en temps de guerre, et nous parlons de, par exemple, 58 000 déplacés qui fait dans la zone Liban, surtout que Israël qu'on a créé une zone tampon dans Liban, surtout avec moun Hezbollah. Donc, sont questions qui très compliquées, qui gagnent pile la question de l'argent, surtout avec Détroit et Hormuz là qui lui-même, eh ben, li représenter yon gros cause, c'est la donne qui lui permet que trafic pétrolier est fait. Donc, une situation qui est compliquée en pile et grand pile monde qui attend à ce que, eh ben, prix à la pompe là, eh ben, prix à la pompe là pral et monter là, c'est pour moun attendre que eh ben gaz là capable monter et dans jou k'ap vini yo, et si surtout si situation rete comme ça, et donc une situation que n'a suivre de très près pour. Mes amis, c'est là n'a mette fin dans le programme d'aujourd'hui. C'est un plaisir comme d'habitude pour nous remercier Fred Kaimit et Gersli Singer. Merci, monsieur, et nous saluons nous toutes. Moi, c'est Jacques Lavelizer pour Communauté Changer la Vie. À la prochaine.